Bienvenue sur Leadcorn, le podcast. Ici, on parle management et leadership, mais pas que, puisque je te parle également de retour d'expérience dans l'entrepreneuriat. Pour moi, le management est quelque chose de simple, puisqu'il s'agit uniquement de relations humaines. Au fil des épisodes, tu découvriras tous mes trucs et astuces qui te permettront de te gérer toi, mais également de gérer une équipe. Et crois-moi, ça marche même avec ta belle-mère chiante. On se retrouve tout de suite pour l'épisode du jour. Bienvenue dans ce tout nouvel épisode où aujourd'hui on va parler podcast. Et notamment de qu'est-ce qui fait un bon podcast, tout bêtement. Donc déjà, ça va te paraître sensé si je te dis qu'un bon podcast, va falloir quand même qu'il y ait un concept derrière. Alors au début on le trouve pas forcément, moi en tout cas je l'avais pas forcément, je me suis lancée, comme j'ai pu le dire plus d'une fois, en mode touriste. Aujourd'hui les choses sont différentes. Je parle de podcast, je parle de management, je parle de leadership, puisque ce sont en tout cas les sujets qui m'intéressent le plus et sur lesquels j'ai de très bonnes compétences. Mais il faut vraiment trouver sa voix avec un X pour montrer la voix avec un E, petit aparté. Ça se fait pas en un jour et ça se fait pas comme ça. À titre d'exemple, l'épisode depuis le tout début où j'en lance, l'épisode qui marche le plus, c'est le manager toxique. Alors que c'est pas mon fonds de commerce, on va être honnête. Donc, il faut aussi savoir écouter ce que te remontent en tout cas tes auditeurs par le biais des stats et tout ça, mais la première chose c'est une idée. Une idée, créer un concept de quoi tu vas parler. C'est con, mais c'est comme ça. De quoi tu vas parler exactement. T'es pas obligé de parler forcément de ton domaine d'activité, mais il faut quand même que ça s'y rapporte, parce que l'objectif de faire ton podcast, c'est quand même de t'en servir de manière... Alors, on se fait plaisir avec le podcast, mais de t'en servir aussi de manière stratégique et de pouvoir quand même inciter les gens à venir te trouver sur les réseaux pour découvrir ce que tu fais, découvrir tes offres. Donc c'est sûr que si t'es coach business et que tu fais un podcast sur le macramé, ça va être très compliqué quand même, d'accord ? Donc un concept, un sujet. Derrière, autre chose qui est importante, c'est le son. Putain, le son. Donc oui, il te faudra du matériel, il n'y a pas besoin d'un matériel de taré pour commencer, vraiment, en termes d'investissement financier, mais le son. Je monte des pistes de podcast pour mes clients. Honnêtement, ça peut arriver qu'il y ait un problème une fois, des grésillements, en plus ça dépend de l'environnement dans lequel tu te trouves, enfin... Il y a beaucoup de choses qui font que le son peut être dégueulasse, mais la plupart du temps, il y a des trucs, franchement, où le son est pas propre, le micro est placé trop près, comme ça, tu vois, et c'est hyper désagréable, donc c'est quelque chose que j'aborde dans le guide que tu trouveras dans la description d'ailleurs. Petite seconde de promo, tu trouveras dans la description le guide Lance ton podcast pour moins de 100 balles. Donc c'est un guide que j'ai créé pour pouvoir lancer toi tout seul de ton côté ton propre podcast. Donc dedans j'y donne toutes mes astuces. Je donne également le matériel que j'utilise et honnêtement, comme je ne pensais pas faire des épisodes toutes les semaines et tout ça, j'ai pas au début investi dans un truc de taré, ok ? Ça va très bien pour le moment, et bien entendu que le jour où mon micro aura décidé de me dire « c'est terminé, je te quitte », je prendrai un autre micro, voilà, conseiller plus aussi pour le podcast. Mais avec ce guide, tu pourras lancer ta propre chaîne. Je t'en dis pas plus, je te laisse le découvrir, il est complètement gratuit, t'as plus qu'à t'inscrire dessous pour le télécharger. Et donc on reprend le son, putain c'est important. C'est un média qui est principalement sonore, je suis une puriste, donc pour moi, mon podcast ne sera jamais en vidéo. Il y aura peut-être des extraits vidéo avec des invités, tout ça, mais je ne mettrai jamais, en tout cas pour l'instant ce n'est pas prévu, je vais pas dire jamais, faut jamais dire jamais, mais ce n'est pas prévu de le faire, de l'avoir en vidéo. Donc pour moi c'est un média qui est purement sonore, qu'on écoute dans ses oreilles, si le son est dégueulasse, c'est quand même nul. On est bien d'accord. Donc comme je te disais avant, pour monter les pistes pour mes clients, ça fait partie de mon travail. Quand on débute ensemble, en général, je leur dis, fais attention, le monitoring de ton micro et tout, c'est des trucs que tu découvriras dans le guide, et on réajuste au fur et à mesure. Quand on m'envoie les épisodes, je dis, ah bah là, attention, tu vois, t'as eu un problème là, il y a eu ça, et des choses. Alors après, quand ils ont des travaux dans leur immeuble, tout le monde n'a pas un studio son d'enregistrement, mais quand il y a des travaux, bon bah c'est de la faute à pas de chance. Mais la majeure partie des choses peuvent être évitées, en tout cas, et donc c'est vraiment important de miser sur le son. Donc on répète, on a dit un concept et le son, important le son. Troisième notion pour faire un bon podcast, une fois que tu as ton concept, c'est aussi ce que tu vas raconter. Il faut savoir raconter des histoires, et là je te parle pas de mentir aux gens, pas du tout, je te parle de créer de l'émotion et de raconter des vraies histoires. Si tu es coach business, tu accompagnes probablement des clients à augmenter leur chiffre d'affaires. C'est un peu l'objectif. Et bah sans donner les noms, tu vois, comme j'ai pu le faire juste avant le retour par rapport aux pistes son de certains de mes clients, sans donner de nom, sans tout ça, c'est expliquer comment, grâce à toi,
les personnes ont pu atteindre le palier du dessus, ou ont pu atteindre tel objectif, donc de savoir raconter des histoires. On va parler un petit peu storytelling, ouais, il faut une petite structure. Alors j'avouerai que tous mes épisodes ne sont pas tournés en ayant un script sous les yeux, parce que pour moi, ça enlève un peu la spontanéité. Je connais d'autres personnes qui se sont lancées seules et qui, elles, ont besoin d'avoir sous les yeux un texte écrit, mais du coup, je trouve que c'est dommage parce que ça s'entend que la personne, elle est en train de lire. C'est trop, je vais pas dire robotique, mais on sent moins le naturel. Donc de savoir raconter des histoires, des retours d'expérience suivant le sujet, tu vois, je peux te citer tout un tas de podcasts que j'écoute, donc j'écoute beaucoup de podcasts à visée entrepreneuriat. Il y a un entrepreneur qui a décidé de créer un podcast qui s'appelle « Mes premières fois dans l'entrepreneuriat ». Son concept, c'est ça. C'est il interviewe des gens. Donc au début, ces épisodes, il les a fait tout seul. Et ensuite, il a interviewé des gens qui lui ont expliqué les premières fois qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est hyper inspirant parce que il interroge des personnes qui sont quand même assez connues, en tout cas sur LinkedIn, et tu te rends compte que ces personnes, ça fait 4-5 ans qu'elles sont là, et que en fait, elles ont galéré comme toi au début, quoi. Et c'est ça, en fait. Son concept, c'est ça, c'est de montrer qu'on peut tous réussir. Il y en a, c'est facile, enfin, il y en a, ça va vite, et d'autres, ça prend plus de temps. Il y a un podcast business que j'adore, qui est « Je peux pas, j'ai business » de Aline de The Bee Boost. C'est pareil, elle a tout un concept, donc elle parle beaucoup de son business, elle explique, et elle inspire les gens comme ça, en disant, voilà, moi j'ai fait ça, et en fait j'en tire telle leçon, pour que toi, tu ne perdes pas le temps à tirer les leçons, je te les donne tout de suite. Donc franchement, c'est vraiment ça. Pas faire que du contenu éducatif, parce que franchement, tu perds les gens, donc tu peux faire du contenu éducatif, tu vois, j'ai suggéré ça à une business friend, on fait partie du même groupe d'entrepreneurs, et elle, sa spécialité, très clairement, c'est la fiscalité. Ça fait pas rêver comme ça dans un podcast, on est bien d'accord. Et en fait, on en a discuté, que je lui ai dit, oui, si tu parles purement fiscalité comme ça va être un peu ennuyeux, tu vas, à moins d'avoir des personnes, et je pense qu'il y a un public pour ça, en tout cas, mais ça m'ennuie les gens. Tandis que si tu expliques comment tu accompagnes tes clients et les bénéfices qu'ils ont eus derrière, en termes de fiscalité, ça sera quand même plus sympa. Et après, j'ai envie de te dire, t'as pas besoin d'autre chose, à part toi, voilà, pour parler dans ton micro, à part, s'il faut promouvoir, ça c'est le truc le plus important. J'ai fait un post il y a pas très longtemps sur mes stats YouTube. Le truc tout con, c'est vrai que, comme je l'explique dans le guide, en fait, tu vas héberger ta piste sonore sur une plateforme, ça te donne un flux RSS, c'est-à-dire une adresse web, sur laquelle tes épisodes, en fait, vont s'implémenter. Le truc se met à jour à chaque fois, et donc moi, je l'avais mis en automatique sur YouTube Music. Il y a un format podcast sur YouTube, et je m'en étais franchement pas occupée. Au bout de 3 mois, je dis quand même, voilà, le truc se fait tout seul, c'est génial, ça mouline tout seul, on va quand même regarder un petit peu les stats. Et franchement, dans ce post, j'explique que les chiffres pour un truc dont je ne m'occupe pas, c'est-à-dire que je parle de mon podcast, je parle des interviews, je parle de tout ça, mais j'envoie toujours vers Spotify, ma chaîne Spotify. YouTube, je m'en occupe pas, vraiment. Et donc, pour un truc dont je parlais pas, j'avais en 3 mois fait X écoutes, ça faisait à peu près 130 écoutes par mois, donc ça fait 390, presque 400 écoutes, on va dire, pour arrondir. Sur 3 mois, pour un truc dont je m'occupais absolument pas et tout, tu te dis putain, c'est un truc de fou, si je m'en occupe un peu, ça va tourner. Et c'est vrai que les stats sur YouTube sont hyper détaillés, et donc je me suis rendu compte que quasiment 80% de mon trafic vers ma chaîne de podcast arrivait avec les suggestions de YouTube. Donc à la fin des vidéos YouTube, t'as des petites suggestions avec des vignettes, donc ça arrivait comme ça. Donc je dis, c'est cool et tout, donc en fait ça veut dire que je suis beaucoup suggérée quand même, 80% de mon trafic qui arrive comme ça. Un peu triste qu'on vienne pas juste pour moi, très clairement, mais c'est génial. Sauf que une fois que tu cliques sur tes sources de trafic et que tu te rends compte qu'en fait que mes épisodes où je suis capable de dire des gros mots, je l'avoue, de gueuler, de tout ça, étaient suggérés quand même. La première vidéo après laquelle ils étaient suggérés, c'était le livre audio d'Harry Potter. Ouais, on n'est pas sur la même longueur d'onde, les gars, du tout. Et en fait, tu vois, si j'avais pris que mes écoutes, je m'étais dit, putain, top, non mais vas-y, par la mort de YouTube et tout, c'est bon, ça va décoller. Sauf qu'en fait, déjà rien que par la plateforme, j'avais un trafic qui arrivait tout seul, sauf qu'il est très mal ciblé. Et pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte que je n'avais pas, comme ça se publie tout seul et que je me suis pas pris la tête, dans les paramètres de ma chaîne YouTube, je n'avais pas paramétré les trucs. Donc les tags, quel était le sujet de ma chaîne et tout ça, mais une erreur de débutante, parce que je m'en étais pas occupée. Je pensais que comme c'était paramétré déjà sur ma plateforme, donc j'utilise Spotify, comme c'était paramétré sur la plateforme, en fait avec le flux RSS que ça se mettait à jour tout seul. Eh non, YouTube est indépendant.
Donc aujourd'hui, ça, c'est fait, j'ai paramétré, et je referai le bilan dans 3 mois, parce que pas en un mois, alors en un mois, t'as déjà des trucs qui changent, mais pour moi, voilà, 3 mois, c'est déjà le minimum pour faire un vrai bilan. Donc je referai le bilan dans 3 mois. Donc ouais, faudra quand même faire un coup de promo derrière, faut parler de tes épisodes, suivant, sur quoi. Donc c'est sûr qu'il vaut mieux quand même, comme je te donnais l'exemple d'avant, t'es coach business, tu parles de macramé, ça va quand même être compliqué à mettre sur tes réseaux. Après, tu peux tout à fait le jouer, de dire, voilà, ma passion c'est ça, j'en ai fait un podcast. Ça n'a rien à voir avec mon activité, mais du coup, tu sauras que dans ce podcast, en fait, ça va être très compliqué, en tout cas dans tes épisodes, de parler de ton activité. Donc on récapitule, on a dit un concept, un sujet général. Dans ce concept, j'ai oublié de te le dire, dans ce concept, faut quand même ajouter à qui tu t'adresses. Moi, je savais de base que je m'adressais à des entrepreneurs. Aujourd'hui, au vu de mes statistiques et des retours que je peux avoir, je sais que c'est des entrepreneurs. Alors c'est génial, les plateformes, parce que ça te fait plein de statistiques. Des entrepreneurs, majoritairement des femmes, entre 35 et 45 ans. Ouais, je sais que la cible, en tout cas mes auditeurs actuels, sont ça. Un concept, une cible. Donc on va dire concept, parce que c'est dedans, de quoi tu vas parler et à qui tu t'adresses. Le matos, ou en tout cas la manière d'enregistrer, c'est important. Ton son est important. Alors, j'ai entendu l'autre jour, petit aparté, un spécialiste du podcast qui dit avant même le son, ce qui est le plus important, c'est ton concept et comment tu racontes l'histoire. Honnêtement, j'ai entendu des podcasts, alors sur Spotify, je trouve qu'il y a énormément de podcasts de grande qualité sonore, et ça, c'est génial. Sur YouTube, c'est un peu moins le cas. Ok ? Donc, c'est vraiment important pour moi, parce que c'est quelque chose que tu écoutes. Donc si ton son est pourri, on a tous vécu ça, tu pars en vacances, t'as une radio, ça t'entends un mot sur 12, ou ça grésille en même temps que les gars ils chantent ou ils parlent, ça te prend la quiche quoi. Là c'est le même combat, ok ? Donc fais attention à ton son et à ta manière d'enregistrer. Ça, t'as des tips justement dans le guide spécialement pour ça. Et c'est aussi savoir raconter des histoires. Donc, sans mensonge, s'il te plaît, c'est au moins, chose que je fais aujourd'hui, petit conseil, je n'écris pas un script mot à mot, parce que j'en suis incapable et que j'ai pas envie. Très clairement, j'aime garder ce côté, des fois je me perds dans mes pensées, voilà. Je mets au moins les grandes lignes de ce que j'ai envie de te raconter, ça c'est important, pour pas trop me perdre non plus dans mes discussions, mais c'est de savoir raconter des histoires. Que ça soit toi, tes retours d'expérience, celles de tes clients, avec leur accord s'ils veulent être cités. Pareil, si tu es amené à interviewer des gens, c'est aussi de créer de l'émotion, tout simplement. N'oublie pas, si tu veux vraiment démarrer sereinement ta chaîne de podcast et monter ton tout premier épisode, télécharge le guide, je le répète encore une fois, mais il est cadeau. Et je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, je t'invite à me laisser un 5 étoiles, un like, un commentaire, et aussi à t'abonner, c'est important pour me soutenir sur ta plateforme d'écoute préférée. Je te souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de l'heure à laquelle tu vas m'écouter et je te dis à bientôt.